Bien, bonjour pour un nouvel épisode de Carl Gustave. Alors aujourd'hui, Carl Gustave, exceptionnellement, on va travailler sur ses racines. Là, en ce moment, Carl Gustave est en train de rentrer en dormance. Ça fait depuis un petit bout de temps qu'il n'est plus en croissance et il commence à perdre ses feuilles. Et en même temps, il commence à y avoir des boutons des bourgeons de hampes florales qui commencent à sortir, qui commencent à poindre leur nez. Voilà, donc c'est pas le moment de tailler en haut, hein, parce que là, pour le coup, on va profiter du fait qu'il appartienne à cette espèce. C'est un hybride, hein, au sein des arabicums. Et donc là, pour le coup, bientôt, dès le début du carême, il n'aura plus aucune feuille et il n'aura que des fleurs pendant toute la durée du carême, parce qu'il est suffisamment puissant maintenant pour être vraiment une usine à fleurs, hein, donc il est assez impressionnant. En revanche, aujourd'hui, je vais en profiter, puisque c'est encore le moment d'aller voir ce qui se passe là dans le pot, de faire une petite propreté et de jouer un petit peu avec les racines là, qui commencent. Vous voyez que Carl Gustave commence un peu à se surélever là sur ses propres racines. On va voir ce qu'on peut faire dessous, parce que là, c'est le moment de le faire. Comme ça, la prochaine saison, il sera magnifique partout, en haut, en bas. Voilà. Alors, à tout de suite. Je vais aller le dépoter, laver un peu ses racines. Et je vais vous présenter un petit peu ses racines, et puis on va faire ce qu'il y a à faire sur ses racines. Et ensuite, je le laisserai sécher, je le rempoterai plus tard. Donc, il n'y aura pas de rempotage dans cet épisode. Voilà. À tout de suite. Donc là, je viens de laver Carl Gustave. Hein. Carl Gustave. Il y a deux choses importantes que je voulais vous montrer en fait sur sa partie centrale en fait. C'est, je me souviens plus si on en a déjà parlé, mais c'est ce côté facettage en fait. Quand les rosiers du désert sont encore jeunes, leurs formes sont vraiment dodues, rondes. Et puis avec l'âge, il va y avoir des dépressions, des facettes qui vont s'installer dans le corps du rosier. Et c'est ça qui va donner en fait la beauté, l'âge et cette apparence un peu de muscle en fait. Et c'est là où on voit apparaître, vous voyez, ces correspondances de vie, on voit bien en fait comme quelque chose de vivant qui passe de ses racines ici, là, comme un peu des muscles bandés, quoi. C'est très très anatomique et on comprend bien pour le coup la sectorisation de la plante. Ça c'est une chose très très importante, je reviendrai en détail là-dessus, mais c'est ça qui permet, c'est une petite amorce en fait. Je reviendrai longuement là-dessus parce que c'est vraiment une des choses qui permet de comprendre la phase 1 de la méthode de sculpture. Voilà, mais je rentrerai plus en détail là-dessus et Carl Gustave permettra de bien vous l'expliquer. L'autre chose, c'est que souvent, il y a en fait, bon ça après ça dépend des endroits, mais souvent en tout cas en Martinique, se dépose un petit champignon, une espèce de fumagine hein, qui se dépose sur les branches, sur les codex, etc. C'est cet aspect un peu noirâtre qu'on trouve aux parties inférieures de la plante. Alors ça, surtout, faut pas s'en inquiéter, il y a beaucoup de gens qui s'en inquiètent. C'est pas pathologique, c'est pas beau, c'est simplement pas beau en fait. Et, c'est pas mal en fait de s'en débarrasser de temps en temps avec une petite éponge un peu douce avec de l'eau et du savon. Et puis ça part très facilement, même simplement avec un jet d'eau puissant, on arrive à se débarrasser de cette fumagine. Alors, il y a deux attitudes vis-à-vis de ça en fait, c'est je pratique les deux en fait, c'est soit on a le temps, et on s'en occupe, on vient la laver, en tout cas c'est ce que je fais sur les spécimens d'exposition, ceux que je veux présenter. D'abord parce que esthétiquement c'est quand même plus joli, mais deux,
La fumagine en fait empêche quand même le passage du soleil dans la chlorophylle. Est-ce que, je ne sais pas si ça se voit bien là à l'écran, mais là il y a de la chlorophylle dans l'épiderme. Et donc il y a une activité chlorophyllienne qui se passe ici, même si il n'y a pas de feuilles. Donc c'est très très important, ça a une raison d'être. Donc pour le coup, si c'est recouvert par une grosse tache noire de fumagine, ben, on peut imaginer qu'il y a beaucoup moins d'activité chlorophyllienne, de photosynthèse, en fait, c'est ça que je veux dire. Donc d'où le deuxième intérêt de l'enlever. Maintenant qu'on n'a pas le temps, bon bah c'est pas gravissime si on n'a pas le temps d'enlever cette fumagine. De toute façon, c'est pas pathologique. C'est mieux de l'enlever esthétiquement et fonctionnellement aussi, parce qu'il y a cette activité de photosynthèse qui persiste même si même à la saison où justement les hybrides d'arabicum n'ont plus de feuilles, ce qui va être le cas bientôt pour pratiquement tous les arabicums, et ensuite ils vont se mettre à fleurir. Donc même pendant cette période, il y a une activité photosynthétique résiduelle et qui est importante pour la plante. Il y a certainement des fonctions, donc sinon la nature n'aurait pas mis de la chlorophylle dans l'épiderme. Alors, ça c'est pour le corps. Donc on reviendra, et ça c'est vraiment une chose importante à comprendre, c'est les lignes de vie, la sectorisation. Et puis pour le coup, en fait, l'objet principal de cet épisode, c'était d'aller voir un peu ce qui se passait sur les racines. Donc là pour le coup, je l'ai lavé, je l'ai laissé sécher, je l'ai lavé simplement, en fait, je l'ai sorti du pot, je l'ai passé au jet d'eau vaguement sous pression, comme ça, pour enlever tout le substrat. Et j'ai vaguement un petit peu démêlé avant de revenir face à l'appareil photo, à la caméra. Et donc voilà ce qu'il y avait sous le substrat à l'intérieur du pot. Donc ça avait été déjà géré une première fois, mais vous voyez qu'un peu c'est quand même un peu le fouillis. Vous voyez aussi qu'il y a une correspondance entre la partie souterraine et la partie aérienne. Il y a quand même une espèce d'harmonisation qui se fait. Et là, le but, en fait, ça va être de faire une petite propreté, de quelque chose qui soit un petit peu fonctionnel et en même temps joli. En sachant qu'on ne va pas aller trop loin sur ce spécimen, puisqu'en fait les parties qui étaient déjà apparentes sur lui me suffisaient. Je vais quand même le faire un petit peu pour plus par propreté qu'autre chose. Alors là par exemple, je vois qu'il y a une racine qui est cassée d'ailleurs, j'enlève tout de suite, parce que de toute façon elle est trop. En fait, là le principe c'est d'avoir des connexions en dessous, d'être bien connecté dans le substrat en dessous, et puis d'être joli, apparent au-dessus. Donc en fait, la réflexion sur les racines qui sont au-dessus, vous voyez par exemple, là auparavant il y avait une grosse racine qui a été sectionnée, maintenant on voit plus rien, quoi, vous voyez, elle est très très bien cicatrisée, c'est parfait. Donc on peut aller jusqu'à cette taille-là sans souci de section de racines. Des grosses racines comme ça, comme cette insertion-là, c'est quand même vachement délicat. Ne le faites pas comme ça sans y réfléchir. Si vous avez besoin de supprimer une grosse racine comme ça, il faut peut-être le faire étape par étape, tout doucement. Sinon, vous prenez quand même des risques de perdre votre plante. Ça c'est de perdre sa plante. Et là, c'est plus la peine de couper des trucs, des insertions aussi importantes. Ça, c'est sans problème là. Vous voyez, ce diamètre-là, il n'y a même pas besoin de réfléchir, c'est sans problème. Là, la réflexion, c'est juste, est-ce qu'elle est jolie ou pas jolie? Alors, en fait, je vais le remettre dans le sens où il sera replanté, c'est-à-dire comme ça. Elle n'a pas d'intérêt. Elle n'a pas d'intérêt esthétique parce qu'elle repart par-dessus, elle va couvrir un petit peu, donc voilà, vous êtes d'accord? Là, on a déjà un joli aspect. Il y aura cette racine qui a l'air de se déconnecter un peu, que je supprimerai, mais je pourrais le faire par la suite. Là, ça sera suffisant, puisque là, ça sera bien. Cette racine étant connectée, ça va bien faire cicatriser là, en fait, donc il n'y aura pas de souci.
Donc voilà, qu'est-ce que je peux supprimer d'autre? Alors je suis obligé de le poser parce qu'il est trop lourd pour le tenir avec une main tout droit. Voilà, là ça sera plus joli, vous voyez. Donc pareil, il y a un beau latex blanc qui sort, donc la plante est bien sous pression, elle a supporté son séchage, vous voyez, pas de souci. Ça c'est quand même incroyable, hein, parce que il y a beaucoup de plantes, ceux qui font du feuillu, des conifères, et ils peuvent pas faire ça. Il faut que tout soit toujours humide, hein. Là tout est bien sec, et je sais que quand je la replante, en fait, après ça va bien repartir. Alors là il y en a une autre petite, bon je la fais. Voilà, grossièrement en fait ça va être ça, c'est vraiment une propreté, c'est démêler les racines, qu'elles arrêtent de s'entrecroiser et de les réécarter. Le gros du boulot, en fait, ça va pas être maintenant, ça va être quand je vais le rempoter, ça va être de réécarter toutes les racines pour avoir vraiment des racines qui partent latéralement par rapport au corps de la plante. Ça va lui conférer un aspect beaucoup plus puissant, beaucoup plus ancré, et il sera effectivement beaucoup plus stable dans son pot. Maintenant, lui, il était déjà bien stable parce qu'il a déjà une belle conicité. Bon, j'ai pas grand chose à faire. Je pense que ça va être surtout je l'avais déjà fait. Je pense que c'est surtout du démêlage. Et que en le replantant, bah c'est ça, je vais bien écarter tout. Je vais pas trop raccourcir les racines cette fois-ci. Je pense que je le ferai l'année prochaine. Je referai la même chose, mais là en étant beaucoup plus radical là-dessus, parce que je vais lui laisser encore une bonne année pour continuer à bien compacter sa partie supérieure. Et là on n'est pas loin d'avoir fini la partie supérieure, donc j'ai besoin d'avoir pas mal de racines. Mais en revanche, une fois que ça sera bien là-haut, je vais pouvoir être beaucoup plus radical sur les toutes petites racines, et je vais pouvoir être beaucoup plus... En fait, je ferai comme là-haut, je vais tout recompacter. Je ne le fais pas aujourd'hui, mais ça sera un boulot dans un an, parce qu'il y en a... Là, c'est correct, là, c'est correct. Voilà, donc... c'est quand même très très instructif de les mettre tout nus de temps en temps. Ça redonne, ça permet de bien comprendre, de bien voir où passent les secteurs, etc. Donc je vous encourage à travailler donc la phase 5. Je vais peut-être le faire sur d'autres plantes pour vous expliquer davantage. Là il n'y avait pas grand chose à dire. Pour que vous compreniez bien cette phase 5. Cette phase 5 a beaucoup d'importance sur tout le reste, hein. Même si souvent on ne voit pas tous les résultats de la phase 5 sur les racines, puisqu'ils sont dans le sol, puisqu'elles sont dans le sol. Mais c'est très très important. C'est vraiment pas à négliger, quoi. Donc il faut vraiment s'en occuper. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, pour cet épisode. Comme toujours, hein, arrêtez voilà, éteignez les télés, arrêtez d'être hypnotisé par cette ingénierie sociale et reconnectez-vous avec la vraie nature, agissez dans la nature avec les végétaux, les animaux et puis nos autres amis humains. Mais voilà, on peut se reconnecter à la nature, à la vérité grâce à elles. Elles sont très très conciliantes. Et voilà, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Carl Gustave.